Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les trois grands types d'ordres qu'il est possible de passer en bourse. Alors on va commencer par l'ordre limite. Alors l'ordre limite, sa spécificité c'est qu'il est posté à l'avance par le trader chez son courtier pour acheter sur un niveau précis ou si le trader est en position, revendre sur un niveau précis. Donc là j'ai pris cet exemple de l'action Secana, on voit qu'on a un très joli range. Donc en situation, voilà ce qu'on pourrait avoir sur le marché. Donc on voit qu'on a les cours qui ont ressaqué deux fois dans la zone de support autour de 9,30 et 9 euros. Donc idéalement, on se dit voilà, on a notre zone de support, on a notre zone de résistance, on va poser un ordre limite chez notre courtier autour de 9,30. Ça signifie que si les cours passent sur 9,30, eh ben notre ordre d'achat sera exécuté. Donc on regarde, notre ordre est toujours chez le courtier, les cours de bourse n'ont pas tapé, et voilà, là les cours de bourse sont venus taper ce niveau-là, donc on est rentré à l'achat sur le marché. Donc là notre premier ordre limite à l'achat est exécuté. Donc l'idée dans un range c'est de poser un deuxième ordre limite pour revendre notre position, cette fois-ci dans la zone de résistance. Donc là autour de 10,60, 10,65. Donc on pose notre ordre limite de revente. Puis on va se rendre compte que quelques séances plus tard, notre ordre de vente est effectivement acheminé par le marché sur la limite des 10,60, 10,70. Donc voilà, un ordre limite, ça permet de jouer des ranges ou lorsqu'on est en position de revendre sur un objectif de cours. Donc voilà, on prend position sur un niveau précis défini à l'avance et on revend sur un niveau défini à l'avance. Alors l'ordre stop, qu'on appelle aussi l'ordre à seuil de déclenchement, il est principalement utilisé par les traders pour faire de la continuation de tendance. Donc c'est-à-dire quand on a un range, comme ici sur Sovitech, et qu'il est cassé à la hausse, on va essayer de prendre position au moment de la cassure, donc au moment du dépassement à la hausse de la zone de résistance. De même, si on veut jouer à la baisse, on essaiera de prendre une position en vente à découvert lorsque la zone de support est cassée à la baisse. Donc là, on peut se rendre compte que la zone de résistance, elle est définie avec un maximum à 4,85 euros. Donc l'idée, c'est de prendre position, on va dire, à 4,88 euros, c'est-à-dire si les acheteurs poussent les cours au-delà des 4,85 et qu'ils atteignent 4,88 euros, alors chez notre courtier, notre ordre d'achat sera exécuté. Le problème, c'est qu'il va être exécuté au marché. Au marché, ça signifie que c'est le meilleur, le plus offrant, à qui on achètera les actions. Et là, on peut se rendre compte qu'on a un gap. Un gap, c'est un trou de cotation. C'est-à-dire que pendant la nuit, on a une news très importante qui a été accueillie positivement par les opérateurs. Et dès l'ouverture des marchés, les premiers niveaux de cotation se sont effectués autour de 4,28, de 5,28. C'est-à-dire que nous, en pensant être exécuté ici autour de 4,88, on se retrouve avec un prix d'exécution autour de 5,28. Donc vous voyez, c'est le défaut de l'ordre stop à seuil de déclenchement. Bon, ça c'est pour la prise de position. Lorsqu'on est en position, on utilise aussi ce type d'ordre pour protéger sa position. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le principal intérêt de l'ordre stop, donc de l'ordre à seuil de déclenchement, il est pour protéger une position. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit déjà en position sur le titre et qu'on mette cet ordre chez notre courtier, chez notre broker, pour protéger notre position en cas de retournement du marché. Alors là, j'ai pris cet exemple, toujours sur le même titre. On voit que le titre est en hausse sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Ici, on a une petite base, donc une petite consolidation des cours qui est en place. Donc, c'est-à-dire que les opérateurs on prenne leurs profits et sont en train de temporiser. On est rentré ici autour de 12,83 euros quand les cours repartent à la hausse. Et là, pour protéger notre position, on met notre ordre stop. Donc vous voyez, c'est le trait rouge. Et alors, l'idée, c'est que si à tout moment les cours ressaquent et passent ce niveau-là, ça va exécuter sur le marché notre ordre stop. Alors comme je vous le disais, cet ordre stop, il est jamais exécuté
au niveau précis du prix où on l'a mis. Il y a toujours un spread, donc un petit écart entre ceux qui sont en train d'offrir et en train de demander des actions sur le marché, ce qui fait qu'on ne sera jamais exécuté au niveau précis. Mais en tout cas, cet ordre stop nous permet de sauver les meubles en cas de retournement de tendance. C'est la fonction principale de cet ordre et vous ne devez pas l'utiliser de manière différente pour votre trading personnel. Alors l'ordre à plage de déclenchement permet de corriger les défaillances de l'ordre stop classique. Donc l'ordre à plage de déclenchement, c'est un ordre stop avec un ordre limite en plus. Ça signifie tout simplement que sur l'exemple de tout à l'heure, on aurait été exécuté avec un ordre stop classique très très haut au niveau du gap, alors qu'avec un ordre à plage de déclenchement, on n'aurait pas été exécuté du tout. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, si les 4,88 sont dépassés à la hausse, on a un ordre d'achat qui est lancé chez notre broker, donc sur le marché. À la différence de l'ordre stop classique, l'ordre à plage de déclenchement va définir un niveau maximum d'achat. C'est-à-dire qu'ici on peut le définir par exemple à 4,92. C'est-à-dire que on va rentrer sur le marché si on peut en avoir donc de l'action Soitec entre 4,88 et 4,92. Si on ne peut pas avoir d'action dans cette tranche-là, et ben tout simplement on restera en dehors du marché malgré notre ordre qui est posé sur le marché. Alors ça a l'intérêt de pouvoir maîtriser notre niveau d'entrée, d'éviter les gaps et effectivement de ne pas se retrouver en position trop haut par rapport à notre niveau d'entrée qu'on s'était fixé au préalable. La contrainte de cet ordre, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour sauver les meubles quand on a une position qui se retourne. Parce que imaginez que les cours se retournent très fortement à la baisse et qu'on a un gap, donc on ne soit pas exécuté pour sauver les meubles et que les cours continuent à baisser de 50 ou de 90% dans la journée, et ben on se retrouve très très mal. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ce genre d'ordre pour sortir d'une position qui va mal, mais on l'utilise uniquement pour entrer dans une position qui est censée bien se passer. Si vous voulez vous entraîner à passer des ordres sur un compte virtuel pour appliquer ces trois grands types d'ordres de bourse et vous familiariser avec une plateforme de trading, je vous donne rendez-vous sur mon site idevenirtrader.com. Dans la partie courtier, vous allez trouver 3-4 courtiers que je recommande sur lesquels vous pouvez ouvrir complètement gratuitement des comptes avec de l'argent virtuel et vous entraîner à faire vos premiers trades sur l'or, l'argent, sur les indices, sur le forex. Donc c'est idéal vraiment pour mettre le pied à l'étrier et puis commencer un petit peu à trader sur les marchés.